Nous nous arrêtons près d'eux. Islem accepte de nous parler. Il a 20 ans, il voyage avec des amis. 2 viennent d'Algérie, le 3e de Casablanca au Maroc. Islem vient de traverser en secret la frontière turco-grecque. C'est un clandestin. La situation là-bas, la vie en Algérie, est vraiment difficile. On ne gagne pas assez d'argent, le quotidien est trop cher. C'est pour ça qu'on va aller en Belgique ou en France, pour y chercher du boulot, pour y travailler. Nous avons quelques sous, un peu d'argent pour acheter de quoi manger. Nous ne sommes pas des voleurs, non. Ça fait maintenant 2 heures qu'on marche et on va continuer à pied jusqu'à Alexandroupoli. Et à pied, c'est assez loin. Alexandroupoli est à 80 km au sud. Les Algériens se dirigent vers un pays francophone. Leur ami marocain rêve de l'Allemagne. Les policiers allemands sont juste au coin. Ils se cachent dans une fourgonnette de la police allemande issue de la force européenne Frontex. Cette dernière aide ses collègues grecs à sécuriser la frontière de l'Union européenne. Cette équipe de nuit contrôle un tronçon long de 3 km, puis c'est une équipe bulgare qui prend le relais. Chaque nuit, ces policiers allemands détectent jusqu'à 70 passages illégaux. Plus de 80% des réfugiés présents dans l'Union européenne traversent la frontière turco-grecque. Depuis 2002, il existe un accord turco-grec de réadmission, mais il semble n'exister que sur le papier, comme le souligne le chef de la police d'Orestiada. Lorsque nous arrêtons des clandestins de notre côté, nous demandons aux Turcs de se conformer à l'accord de réadmission. Mais par exemple, en 2011, nous avons arrêté 55 000 migrants illégaux ici, dans la région d'Evros. Et les Turcs n'en ont repris que 731. La Turquie ne se conforme pas à l'accord de réadmission. C'est en avion que les Marocains et les Algériens se rendent à Istanbul. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils embarquent ensuite dans des minivans qui les emmènent à Edirne, où des passeurs les font passer côté grec, soit à pied, soit via le fleuve Evros, et la traversée est risquée. Nous collaborons avec la police turque depuis l'année dernière pour traquer les passeurs. Mais je ne peux pas dire si les résultats de cette collaboration sont encourageants. Ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que les passeurs restent de l'autre côté de la rivière. Ils chargent les migrants dans les bateaux, les font partir, et eux restent sur leur propre berge, en toute sécurité. Nous sommes témoins que de nombreux bateaux chavirent, certaines personnes s'accrochent à des îlots au milieu de la rivière, et des gens périssent à cause de ça. Sorte de frontière naturelle entre les deux pays, le fleuve Evros est un obstacle difficile et dangereux à surmonter. Quelques mètres plus loin, tout le nécessaire pour construire une clôture en barbelé arrive. Jusqu'à la fin de l'été, les 10 km de frontières terrestres seront fermés. Athènes a demandé à Bruxelles de cofinancer l'établissement de ce barrage, mais la Commission de l'Union européenne a refusé. La Grèce financera donc seule les 3 millions d'euros que coûtera la clôture. Beaucoup de ceux qui traversent la frontière terrestre la nuit arrivent dans le petit village grec de Neavissa, comme ce groupe composé principalement de migrants venus du Maghreb. Mais il y a aussi des réfugiés en provenance du Pakistan et d'Afghanistan. Mohamed, Rachid et Sofiane arrivent d'Algérie. Était-ce difficile de franchir cette frontière très surveillée? Hyper difficile. Hyper difficile. D'ailleurs, je me suis complètement trompé de la boue. On a traversé des rivières profondes. Boueuses. J'ai fait la mécanique pendant 2003 que je travaille la mécanique. Mais ça ne sert à rien de travailler en Algérie. Ça ne sert à rien. Tu travailles ou tu restes, c'est la même chose. Voilà. Je viens d'arriver via la Turquie. Regardez dans quel état je suis, mon état de fatigue, mes vêtements. C'est vraiment difficile de traverser la frontière par ici. Quelqu'un qui n'a pas vu ça de ses propres yeux ne peut pas comprendre combien c'est difficile de traverser. Il y a des gens qui meurent, des jeunes qui ne savent pas nager ou qui tombent à l'eau, ou d'autres qui se perdent sur la route. Il y a ceux qui ne reviennent pas, des gens qui se noient, et leurs parents ne savent même pas où ils sont. Une fois côté grec, sur le territoire de l'Union européenne, les migrants appellent la police. Ils savent que la Turquie ne les reprendra pas et que la Grèce n'a pas les moyens matériels et financiers pour les renvoyer dans leur pays d'origine.
Un bus de la police les emmène à Fylakio, dans le plus grand centre de rétention près de la frontière gréco-bulgare. Après avoir fait face à un afflux massif de réfugiés, une rénovation du centre de Fylakio et d'autres centres grecs de rétention a dû être entreprise, rénovation financée par l'Union européenne. La Grèce compte environ 11 millions d'habitants, à cela s'ajoutent les réfugiés. Leur nombre est estimé à 1 million. Beaucoup d'habitants de la région d'Evros sont favorables à la construction de la clôture le long de la frontière. Je suis complètement d'accord avec la construction de cette clôture pour empêcher les clandestins de passer, car ils ne doivent pas venir dans notre pays illégalement. Il n'est pas juste qu'ils prennent nos emplois ou qu'ils nous fassent mal économiquement parlant ou autrement. Ce sont les raisons pour lesquelles la clôture doit être construite, pour les empêcher d'entrer. Après que la police a pris leurs empreintes digitales et les a enregistrées, l'écrasante majorité des clandestins sont libérés. Ils obtiennent un papier les invitant à quitter le territoire grec et européen dans les 30 jours. C'est tout. À l'extérieur du camp, la compagnie de bus Ktel vend des billets pour Athènes. La capitale grecque est située à 1000 km au sud. Le prix pour un voyage de nuit est passé de 60 € l'an dernier à 70 € aujourd'hui. Le bus arrivera à 5 h du matin à Athènes. Certains des migrants essayeront alors de rejoindre l'Italie, la France, la Belgique ou l'Allemagne. D'autres resteront coincés en Grèce. Et d'autres encore n'auront même pas le choix. Le voyage leur aura été fatal. À cet endroit, raconte ce moufti, une jeune Somalienne est morte de froid. Des dizaines de clandestins meurent chaque année en voulant traverser l'Evros. Pour ceux d'entre eux qui sont de confession musulmane, ce moufti prépare une sépulture particulière. Pourtant, selon lui, personne ne devrait prendre de risque mortel. Et traverser est un risque mortel, du suicide pur et simple, dit-il. La religion interdit de prendre des risques démesurés ou de se suicider. Il ne faut pas faire d'enterrement pour ceux qui se sont suicidés. Mais ici, nous faisons quand même la prière pour ceux qui sont morts en traversant cette frontière mortelle. Ils l'ont fait parce qu'ils ont perdu la tête. S'ils avaient vraiment su qu'ils allaient se noyer, ils ne seraient pas venus. La France, nous l'avons vu, a un nouveau gouvernement. Aura-t-elle une nouvelle Marianne?